Bon les amis, comme toute cette semaine, c'est pas la folie niveau scoop croustillant. Mais vous me connaissez, on va quand même passer en revue les dernières infos du Real Madrid. Au programme, un petit détour par Marca et AS, une rétro sur Zinedine Zidane si on atteint les 150 likes, attention, c'est du lourd avec sa fameuse lettre de 2021. Et enfin un invité spécial en fin d'émission qui s'est levé très tôt ce matin pour nous rejoindre. Mais avant ça, c'est parti pour la revue de presse. Journal du côté de Marca. Le gros titre, c'est l'arrivée de Mastantuono depuis River Plate, avec un clin d'œil à Alfredo Di Stefano. Rien que ça. Le jeune Argentin débarque avec une ambition claire, marcher dans les pas du plus grand. Di Stefano, comme vous le savez, est une légende absolue, passé par River avant d'écrire sa légende au Real. Et pour Mastantuono, c'est une fierté de suivre son chemin. Il sera le 14e joueur de l'histoire à porter les couleurs des deux clubs. Attention quand même à ne pas lui coller trop de pression. Il n'a même pas encore 18 ans et on parle déjà de lui comme du successeur désigné de Rodrigo. Doucement, donnons-lui le temps. Tableau avec tendance descendante du côté de AS, on ressent un classique, Enrique ou Gonzalo. Le Real Madrid aurait pris sa décision. Il ne gardera qu'un seul des deux comme remplaçant naturel de Mbappé. Et les signaux actuels montrent que Gonzalo Garcia a une longueur d'avance. Enrique, lui, ne veut pas partir. Il est sollicité par des clubs de Premier League, mais pour l'instant, il préfère rester. Le souci, c'est qu'il pourrait finir 5e dans la hiérarchie des attaquants. Si Rodrigo reste, et pour l'instant c'est le cas, Xabi Alonso pourrait très bien le relancer. Résultat, Enrique serait derrière Mbappé, Vini, Rodrigo et Gonzalo. Ça commence à faire beaucoup. Calendrier, par ailleurs, la Liga a officiellement refusé de décaler le match Real Madrid Osasuna, prévu le 19 août. Le Real avait pourtant demandé un report logique après la Coupe du Monde des clubs, mais la demande a été rejetée. Même Osasuna était prêt à aider, mais la Liga a dit non. Le club va faire appel, mais franchement, on n'y croit pas une seconde. Tebas reste fidèle à lui-même. Si ça peut gêner le Real, il le fera. T-shirt de course avec bande rapidement aussi. La nouvelle collection de survêtements du Real vient d'être dévoilée. Perso, j'aime bien, c'est plutôt propre. On valide. Grafica Bar, retour à Vinicius maintenant. Le Brésilien s'est confié dans un média espagnol. Il veut continuer à inspirer les plus jeunes, gagner des titres et faire progresser sa fondation. Il veut devenir un modèle, mais attention, sa prolongation est au point mort. Il demande à devenir le joueur le mieux payé du club, mais n'a toujours pas signé. Résultat, s'il ne démarre pas fort la saison, cette histoire va lui retomber dessus très vite. En termes de stats, c'est aussi une petite déception. 22 buts cette saison, alors qu'il avait progressé chaque année, 22, 23, 24. On attendait logiquement 25, mais il a brisé la série. Pendant ce temps-là, Mbappé, lui, en a claqué 44 pour sa première saison. Voilà, bulle de pensée et puis cette réflexion sur Rodrigo, toujours pas parti malgré l'intérêt de plusieurs clubs. Le problème, c'est qu'il n'est la priorité d'aucun club. Il y a de l'intérêt, oui, mais personne ne saute vraiment dessus. Même Arsenal, qui semblait très chaud, a changé de cap. Rodrigo reste pour l'instant, mais il n'a plus vraiment de porte de sortie crédible cet été. Le Bayern, pourquoi pas. Le PSG, pas positionné. Fenerbahçe avec Mourinho, sérieusement, j'y crois pas une seconde. Rodrigo, c'est la priorité de personne. Tableau avec tendance descendante, le gros souci, en fait, c'est que le Real ne pousse personne dehors. Pas de loft, pas d'exclusion. Résultat, aucun départ depuis la fin du mondial des clubs. Même les joueurs à qui Xabi Alonso a fait comprendre qu'ils joueraient peu ne veulent pas partir. Du coup, le mercato est à l'arrêt. Et plus les jours passent, plus je me dis que le mercato du Real Madrid est peut-être déjà terminé. Sin avertissement, attention aussi à Mastantuono. Il va rejoindre l'équipe le 15 août seulement, donc très peu d'entraînement avant la compétition. Et si ses premières minutes ne sont pas convaincantes, la pression médiatique pourrait exploser. Il est comparé à Di Stefano, alors que très peu de gens en Europe l'ont vu jouer plus de 3-4 fois. Laissez-le s'adapter. Sérieusement, télévision et on termine avec un énorme manque d'élégance du Barça. Lors de leur dernier match, sur leur chaîne officielle, un commentateur a lâché en plein direct que Luka Modric n'a pas reçu l'hommage qu'il méritait, en rappelant sa dernière passe décisive, pour un but du Barça. Gratuit, mesquin, irrespectueux. Quand on compare ce qu'a fait le Real pour Iniesta avec un communiqué officiel et un hommage digne, voilà ce qu'on appelle la classe d'un grand club. Le Barça, une fois encore,
C'est ridiculisé. Feu bon, vous avez fait votre part du boulot, on a passé les 150 likes, donc comme promis, on enchaîne avec la Rétro Zidane 2021. Le fameux départ tendu. La lettre qui a tout fait exploser. Installez-vous, on y revient maintenant. Bon, revenons un peu sur ce fameux été 2021, l'époque du départ de Zinedine Zidane. Pour les plus jeunes ou ceux qui avaient un peu zappé, j'ai retrouvé des trucs assez fous. Lou pointant vers la droite, déjà regardez ça. À l'époque déjà, le Real Madrid avait de gros soucis de blessures. Pas nouveau un. J'ai ressorti un vieux comparatif entre 2017 et 2021 qui comparait les blessures musculaires traumatiques entre le Real, le Barça et l'Atlético. Et c'est simple, chaque saison, le Real dominait ce classement, mais à l'envers. C'était le club avec le plus de blessures, loin devant les autres. Et on se demandait déjà à l'époque, problème de staff médical, d'intensité, d'effectifs, rien n'a changé depuis, c'est presque dans l'ADN du club. Balance, autre truc que j'ai retrouvé et qui m'a bien fait tiquer. Un vieux rapport sur les pénaltys, publié par AS à l'époque. En 2021, le Real Madrid avait l'un des pires ratios de Liga entre les pénaltys pour et contre. Écoutez bien, seulement 3 pénaltys obtenus, pour 8 concédés, soit une balance de -5. C'était l'un des pires bilans du championnat. Et à l'époque, pas mal de supporters criaient déjà au scandale. Bref, c'était pas la joie. Cœur brisé et puis évidemment, l'époque aussi de la fameuse bromance entre Benzema et Mbappé. On en rêvait tous. On les voyait briller ensemble en équipe de France, et on imaginait ce duo magique sous le maillot du Real. Spoiler, ça ne s'est jamais concrétisé. Dommage. Calendrier, et puis là, j'ai remis la main sur un truc marrant, le 28 mai 2021. Retenez bien la date. C'est ce jour-là que le Real Madrid a officiellement communiqué le départ de Zidane. Fin de l'histoire. Marca cite même un dirigeant du club qui disait « Il est temps de respecter sa décision ». Et derrière, on entre dans une période de flou total. Lieu à l'époque, Pochettino était clairement le favori pour le remplacer. Il y avait aussi Raúl, Conte, Allegri et même déjà Xavi Alonso. Oui, en 2021, on parlait déjà de Xavi, qui était alors à la tête de la Real Sociedad B. Si je dis pas de bêtises, Marca le décrivait comme un tacticien élégant. Bulle de pensée, moi perso, je pensais que Raúl allait reprendre les rênes. Il cochait toutes les cases, ancien du club, caractère, ADN Real. Mais au final, c'est Carlo Ancelotti qui est revenu, l'homme de la décima, l'homme tranquille. Et quelques mois plus tard, il remporte encore la Ligue des Champions. Évidemment, microphone, bref. C'était un été un peu fou, un entre-deux, avec plein de noms qui circulaient, peu de certitudes, et au final, la stabilité retrouvée avec Carlo. Chronomètre, bon, assez parlé du passé, il est temps d'accueillir notre invité du jour. 3 petites secondes, les amis, je vous le connecte. Voilà, il est déjà prêt. Salut Ange, comment tu vas? Caméra Ange. Salut Thomas, ça va super. Et toi? Micro, écoute, moi ça va très bien. Les amis, un max de commentaires pour Ange s'il vous plaît. Parce que il nous rejoint en direct de Montréal, au Canada. Il est 7 heures du matin chez lui. Le mec s'est levé tôt pour venir discuter avec nous. Franchement, énorme respect, ça régale. Microphone Ange, toi qui es un vrai passionné, tu voulais justement réagir à tout ce qu'on a évoqué sur le départ de Zidane. Tu t'en souviens bien? Ouais. Alors déjà, faut dire un truc. Chaque président du Real a son propre mode de fonctionnement, son propre style. Mais si on revient au départ de Zidane, c'est important de noter que ce n'était pas la première fois. En 2018, il était déjà parti de lui-même. À l'époque, il disait clairement qu'il était fatigué, qu'un cycle était terminé et que le Real avait besoin d'un nouveau souffle. Mais en 2021, c'est différent. Dans sa lettre, il dit bien « Je ne suis pas fatigué d'entraîner. Je suis fatigué de ne plus être soutenu, de ne pas être suffisant pour le club. » C'est un vrai pic envoyé au Real. Il voulait faire comprendre qu'il partait pas parce qu'il en avait marre, mais parce qu'il ne se sentait plus respecté ni légitime. Personne avec les mains jointes et merci au passage à Pape. J'avais oublié de le dire tout à l'heure pour le don. Micro, Thomas. Petit aparté sur le Barça et Modric. T'as vu la polémique avec les commentateurs catalans? Ils ont dit que Modric n'avait pas reçu l'hommage qu'il méritait. Microphone Ange. Franchement, j'ai vu passer ça. Ouais. Mais honnêtement, le Barça commande souvent juste pour tacler le Real. Là, ils disent que Modric n'a pas été honoré. Mais faut arrêter. Modric, il a eu l'ovation du Bernabéu, une cérémonie énorme, la fameuse collade légendaire avec Toni Kroos.
Et puis Carlo Ancelotti l'a respecté jusqu'au bout. Il lui a donné du temps de jeu, il a géré sa fin avec classe. C'est pas comme si Modric partait à 26 ans, hein. Il part à 39 ans. Tu peux pas avoir le même rôle qu'avant. Il a eu des minutes, de la reconnaissance. C'est tout ce qu'un joueur peut souhaiter. Et puis bon, le Barça qui parle de respect des légendes, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. On n'oublie pas comment Eto'o, Piqué ou même Ter Stegen sont traités. Bulle pour moi, les commentaires de leurs journalistes, ça n'a aucune importance. C'est juste du bruit. Le Real a fait ce qu'il fallait pour Modric. Point. Et puis il y a une phrase de Mourinho qui me revient souvent. Le Barça vit pour le Real Madrid. C'est tellement vrai. Nous, on fait une saison moyenne 2e en Liga, éliminé en quart, perd des finales, on appelle ça une crise. Eux, ils gagnent la Liga, mais dès qu'on perd un match, ils sont contents. C'est pas les mêmes standards, pas la même exigence. Au Real, tu dois gagner. Tu peux pas rester 4 saisons sans titre comme au Barça. Regarde Capello, il gagne la Liga 2 fois, mais anciens ça passe pas, il saute. Donc ouais, au Real, l'exigence est plus haute. Et même quand ça va mal, on regarde d'abord notre niveau, pas celui du rival. C'est ça la différence de culture. Caméra Thomas. Les gars, balancez vos questions pour Ange pendant qu'il est là. Et d'ailleurs, comme t'es au Canada, t'as peut-être vu un peu Andrick Manto jouer? Microphone Ange. Alors, je l'ai pas vu jouer en club, mais je l'ai aperçu au mondial des clubs. Et franchement, pas très impressionné. Mais faut replacer le contexte. Il faisait super chaud. Il venait juste d'arriver. Il a 17 ans et il y avait beaucoup de pression. Donc je lui laisse le bénéfice du doute. Il m'a un peu rappelé James Rodriguez par moments sur certaines touches, certains gestes. Mais rien de waouh pour l'instant. En tout cas, si le Real a mis 60 plus millions sur lui, je me dis que c'est pas pour rien. J'ai confiance en Florentino Pérez. C'est pas le genre à jeter l'argent par les fenêtres. Donc j'attends de voir ce que ça donne, surtout sous Xavi Alonso, dans un collectif bien structuré. Micro, Thomas. Ok, très clair. Tiens, il y avait une autre question sympa. Quel joueur t'a fait aimer le Real? Et c'est qui ton joueur préféré aujourd'hui? Microphone Ange. Alors là, sans hésitation, Zidane. C'est sa reprise de volée en 2002 contre Leverkusen qui m'a fait tomber amoureux du club. Avant ça, j'étais plutôt Manchester United. Mais cette frappe, plus le match retour contre Manu en 2003 avec le triplé de Ronaldo R9 à Old Trafford. C'est un souvenir gravé à jamais. Tout le stade s'est levé pour l'applaudir. Incroyable. Et aujourd'hui, mon joueur préféré c'est Valverde. Pourquoi? Parce que ce mec-là, il a l'ADN du Real. Il joue partout. Il râle pas, il bosse. Il y a une interview où il dit carrément « Même si je dois jouer gardien, je suis prêt ». Quand je vois d'autres comme Rodrigo ou Mbappé dire « Je préfère jouer à droite, je veux être dans l'axe », ça m'agace un peu. Un pro, tu dois vouloir être sur le terrain. Point. Valverde, tu le mets au milieu, il brille. Tu le mets à droite, il t'arrache un match. Il a même joué latéral droit avec Ancelotti une fois et il a dit « J'adore ce poste ». C'est ce genre de mentalité qu'il faut au Real. Et c'est pour ça que je le respecte autant. Micro, Thomas. Merci mec, hyper inspirant. Je te rejoins complètement sur Valverde. Les gars, n'hésitez pas à réagir en commentaire et poser encore vos questions à Ange. C'est le moment. Micro, Ange. Alors déjà, ce débat autour des postes, franchement, pour moi c'est simple. Si tu veux jouer à gauche, montre-le. Il y a de la place? Ok, saisis-la. Mais performe. Montre que tu es meilleur que les autres. Et une fois que tu es indiscutable, là on te fait une place. C'est cette mentalité-là que les joueurs du Real doivent avoir. Point. Maintenant sur l'attaque du Real cette saison, pour être honnête, moi je suis serein. À la Coupe du Monde des clubs, perso, je cherchais pas la victoire. Je voulais retrouver quelque chose qu'on n'avait plus, de la cohérence dans le jeu. Parce que la saison dernière, c'était pénible, tellement que je regardais même plus les matchs. J'en lançais un, et c'était tellement pauvre que je coupais. Et après, je venais regarder les débriefs avec Rota. C'était plus fun que le match lui-même. Mais en 5 matchs seulement, Xavi Alonso a tout changé. On a revu du jeu, des systèmes, une vraie animation. Et ça m'a redonné envie. L'envie d'allumer la télé et de me dire « Ok, le Real joue. Qu'est-ce qu'ils vont proposer aujourd'hui ?» Donc oui, je suis confiant. Sur l'attaque maintenant, j'entends des gens dire « Il faut prêter Andrick, Gonzalo doit partir, Liverpool va recruter Isaac. »
Mais attendez, on a 70 matchs dans la saison, et seulement 4 ou 5 vrais attaquants. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Endrick, Gonzalo. Pour moi, personne ne doit partir. Endrick n'a pas besoin d'être prêté. Il est au Real. Il va s'entraîner avec des top joueurs dans un environnement élite avec un coach qui sait développer les jeunes. Il aura du temps de jeu entre la Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions avec ses matchs en plus, la Supercoupe. Il y aura de la place pour tout le monde. Le problème pour moi n'est pas en attaque. Il est derrière. Défensivement, il manque un joueur. Parce que franchement, Hassan, je croyais beaucoup en lui, mais j'ai été déçu. Et au milieu aussi, il manque un profil. Si on règle ces 2 points-là, un défenseur et un milieu, et si Arda Güler devient vraiment une solution au cœur du jeu, alors là, on est bien. Bouton répété. Et puisqu'on me demande quel joueur je voudrais voir arriver au Real, mon rêve, ce serait Rodri de City. Mais bon, on sait que c'est pas réaliste. Donc ce que je veux surtout, c'est un milieu de devoir, pas une superstar. Un mec fiable, intelligent tactiquement, qui colle à la philosophie d'Alonso. Et qui devrait partir? Franchement, je suis pas trop pour le départ. Mais si un joueur veut partir, qu'il parte. Notamment Rodrigo. Il se plaint de ne pas jouer à gauche? Ok, alors bats-toi pour la place. Tu veux le poste de Vinicius? Sois meilleur que lui. Prouve-le à l'entraînement, prouve-le en match. Mais tu ne peux pas exiger de jouer à un poste sans le mériter. Le Real Madrid, c'est pas un club où on donne des passes droits. Donc si Rodrigo ne veut plus se battre, je pense qu'il faut le libérer. Le club est plus grand que n'importe quel joueur. Pour un recrutement plus réaliste, je n'ai pas compris pourquoi le club n'a pas pris Zubimendi. Il était excellent en Ligue des Nations. Ça aurait pu résoudre beaucoup de nos problèmes. Sinon, j'ai pas de nom évident pour le moment, parce que le marché est fermé. On parle de Stiller, mais il est blessé. Donc ce que je propose, c'est qu'on reste avec l'équipe actuelle, on voit ce que ça donne jusqu'à décembre, et si besoin, on ajuste au mercato d'hiver. Mais bon, on sait que le Real ne bouge quasiment jamais en janvier. Donc la direction va sûrement observer l'évolution. Et si ça ne marche pas, agir l'été prochain peut-être pour Rodri ou un autre. Mémo tient. Petite info au passage, le premier match de pré-saison du Real vient d'être annoncé. Ce sera contre le club autrichien de Tyrol, le 12 août, au stade de Tivoli. Voilà pour ceux que ça intéresse. Et pour finir, je veux passer un message aux supporters. Assez avec les clans. Pro Mbappé, pro Vinicius, pro Rodrigo, c'est bon. On est tous supporters du Real Madrid. C'est ça le plus important. On peut aimer un joueur, mais faut pas souhaiter l'échec d'un autre juste pour avoir raison sur Twitter. Quand Mbappé est arrivé, certains ont commencé à lui tomber dessus parce qu'ils préfèrent Vini. Mais ça n'a aucun sens. Les grandes équipes ont toujours eu plusieurs stars. Le Barça avait la MSN, nous on avait la BBC. Personne ne disait Bale doit partir pour laisser la place à CR7. Faut qu'on pousse dans le même sens. Pérez, c'est ce qu'il fait. Il a évité les erreurs de l'ère galactique. Il veut des stars, oui, mais pas de guerre d'ego. Mbappé tire les pénaux? Normal, Vini en a raté plusieurs. C'est pas du favoritisme. C'est juste logique. Donc voilà. Stop les divisions. On n'est pas là pour être pro-X ou anti-Y. On est pro-Real Madrid. Point. Franchement, Ange, t'es le 3e ou 4e invité d'affilée à envoyer ce message de paix entre les clans Vini, Mbappé, Rodrigo, et je trouve ça super important. Vraiment. Donc merci pour la lucidité. Et je vais te dire un truc. Pour un gars qui s'est levé à 7 heures du mat, pour venir parler foot, t'as été incroyable. Moi, à 7 heures, je suis incapable d'enchaîner 2 phrases. Et toi t'arrives, t'es structuré. T'as de l'argument. T'es fluide. Chapeau. Merci aussi pour ce que t'as dit sur la matinale. Ça fait plaisir. On essaie de résumer l'actu réelle sans se noyer dans toutes les rumeurs qui sortent chaque jour. Et c'est exactement ce que tu décris. Un rappel clair et compact. Donc merci pour le soutien à moi, à Rota, PTO et toute l'équipe. Graphica Bar top 3 des meilleurs frappeurs de l'histoire du Real, question posée par Borrell. Bon, comme d'habitude, question trop ouverte, mais on a quand même tenté un classement. Roberto Carlos, une frappe de mule, tout le monde est d'accord. Cristiano Ronaldo, évidemment. Faut juste revoir sa frappe contre l'Atlético avec le short relevé, la cuisse contractée, une violence. David Beckham pour les coups francs millimétrés et sa technique incroyable. Et dans les mentions honorables, on a aussi Valverde, qu'on voit monter de plus en plus. Gareth Bale, une vraie patate. Di Maria, qu'on oublie souvent, mais qu'elle frappe en mouvement.
Certains ont cité Seedorf, Kaka, même Özil, mais bon, lui c'était plus la finesse que la puissance. Bref, faudrait qu'on précise la prochaine fois. Frappe dans le jeu? Coup franc? En tout cas, il y a du monde au balcon. Le 11 de départ idéal d'Ange pour démarrer la saison. Tactique préférée? 3-4-1-2. Celle qu'on a entrevue à la Coupe du Monde des clubs. Verrou fermé avec les défenses. 3 centraux. À voir entre Carvajal, Rudiger et un troisième selon forme, Militao. Engrenage, milieu. Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Carvajal, piston droit. Cara, piston gauche. Courbu poste de 10. Arda Güler. Et en rotation ou concurrence, Rodrigo, que Ange imagine très bien reculer en 10, un peu comme Di Maria à l'époque Ancelotti. Feu à attaque, Mbappé, Vinicius. Et si Rodrigo ne joue pas en 10, il est dans la rotation devant. Ce système, selon Ange, est le plus adapté à la richesse actuelle de l'effectif, avec des profils qui peuvent permuter, reculer, venir chercher le ballon, bref, animation fluide et évolutive. Trophée petit bonus. On remercie WAF dans le caniveau pour ses 2 dons, et pardon, on les avait lapés en direct, personne avec les mains jointes. Et voici le top 10 des contributeurs du jour. Leader Pape, Raymond, Amine, Gédéon, TCK, Kat, Cobenant, Saïd, Manu, et bien sûr WAF, qui régale dans le chat. Claquette conclusion. Merci Ange, vraiment, t'as été top. On se retrouve lundi pour une nouvelle matinale, sauf si grosse actu ce week-end, mais sinon on lève un peu le pied. Et surtout, restez connectés, parce que la vidéo spéciale sur les anciens du Castilla arrive en début de semaine prochaine. Merci à tous, bonne journée, bon week-end et à la Madrid.